What can't you do, Jesus? Let's go! Somebody said, a name above every other name. Oh, what can't you change? What can't you change? Jesus. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le roi? Ah! Est-ce que tu peux acclamer le roi? Le Seigneur des Seigneurs. Ah. Madasaka. J'aimerais cet après-midi célébrons la gloire de Dieu. Est-ce que tu peux célébrer? Est-ce que tu peux célébrer? L'Osaka Yamanagela. Célèbre-le. Hey Yahweh! Yahweh! Merci Jésus. Madas. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. C'est la célébration de tout ce que Dieu a fait. Pendant 7 jours, nous étions ici. La Bible déclare Naaman était lépreux. Quand on lui a dit de plonger cette fois dans l'eau, Naaman a eu la guérison. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as fait 7 jours dans l'eau. Ah! Oh, oh, oh! Tu as fait 7 jours. Maintenant, c'est le 8e jour. Tu dois célébrer ta guérison dans tous les domaines de ta vie. Est-ce que tu peux acclamer le roi? My God! Jesus! 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 Hey, hey, hey! L'Osaka Manageria. L'Osaka Yamanashike. Merci Seigneur Dieu de gloire. Hey, alléluia. Alléluia. Hey, tout biri, tout célébrer. La Bible déclare le peuple d'Israël devant Jéricho. Vous savez, Dieu est tellement intelligent. Il a dit ceci, que personne ne parle à personne. Dieu savait que si le peuple était en train de faire le tour de Jéricho, ils allaient commencer à s'influencer, à dire depuis qu'on a commencé à contourner, Dieu connaissant l'homme, il dit que personne ne parle. Mais vous, le 7e jour, Jéricho était tombé. Et quand Jéricho était tombé, ils ont poussé des cris de joie. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Je suis en train de te dire, tes ennemis sont tombés. Dans Jéricho est tombé. Acclame. Est-ce que tu peux acclamer fortement le roi? Quand
Quand Salomon avait terminé le temple, wakati Salomo anarisha hekalu, le 8e jour, siku ya wiki, ils se sont dit ceci. banasema hivi, C'est un jour solennel. ni siku ya shangwe. Nous allons seulement célébrer Inabidi tushangilie parce tu. que l'Éternel est au milieu de nous. Sababu wa milele ni katikati yetu. Ah! Est-ce que tu peux très bien célébrer le roi? Célèbre-le. Mushangilie mfalme. Monsieur, on a compris de Bible la petite Je ne sais carte. pas si tu comprends. Célèbre bien le roi, célèbre-le. Vous savez, quand tu es en train d'acclamer, le Seigneur est en train de me montrer une forte pluie. Mama la saka. Ah! Wow! Leda, soka Jesus! Yes. Je vais prêcher seulement un peu et nous allons célébrer la gloire de Dieu au milieu de nous. Que le Seigneur nous bénisse. Je disais que le Seigneur nous bénisse. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Tu as fait 7 jours dans l'eau comme Naaman. Mais tu vas célébrer ta guérison. C'est un grand jour ce soir. Nous allons lire 1 Roi 18. 1 Roi 18. 27 à 29, je vais lire. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort, il se réveillera. Ha! Ils crièrent à haute voix. Ils se firent selon leur coutume des incisions avec des épées, avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ça j'aime. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y avait ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Et il dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Jésus. Jésus est un homme. 39. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Nous allons lire toujours le 18e verset, le chapitre 18 plutôt, 41 à 46. Et Élie dit à Akab, monte et mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Hey. Il se fait un bruit qui annonce la pluie. Divinement averti, Élie dit, il se fait un bruit qui annonce la pluie. Amen. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit, 7 fois. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dis à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. Un peu d'instant, le ciel s'obscurcit par les nuages. Le vent s'établit, il eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel, et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Alléluia. Amen. 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 Nous allons lire 2 Rois 5.
Tutasoma Wafalme wa pili 5. Dernier verset. Mais ses serviteurs, 13 à 15, mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dire, « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'Éternel de l'homme de Dieu, et sa chair devint comme la chair d'un jeune enfant. Il fut pur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi? Que le Seigneur nous bénisse. Je disais que le Seigneur nous bénisse. La Bible déclare, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Le Seigneur a commencé à me parler sur quelque chose. Il me dit, si quelqu'un prie, la personne demande. Mais si quelqu'un cherche, quand tu pries, tu es en train de demander à quelqu'un. Dieu aimerait que son peuple quitte de la dimension de prière seulement, mais que le peuple aille à la dimension de chercher. La Bible déclare, la gloire de Dieu, c'est de cacher, mais la gloire des hommes, c'est de sonder. Come on. Dieu veut que nous puissions chercher. Mais la plupart des gens ne s'arrêtent qu'à la prière. Tu ne fais que demander. Je vais donner l'exemple de ce qu'Élie a fait. Un bien-aimé peut venir. La Bible déclare, Élie a senti que la pluie devait tomber. La pluie n'était pas encore tombée. Il a seulement senti. Qu'est-ce que Élie a fait? La Bible déclare, il s'est mis à genoux. La tête dans ses genoux. Vous avez vu cette position? C'est cette position qui peut déclencher un miracle dans ta vie. Il ne suffit pas seulement de demander, mais tu dois avoir cette position. Quand la personne a cette position, nous voyons dans cette personne l'humilité. Pas seulement l'humilité. Merci. La persévérance. Il peut avoir mal au genou, mais il ne quitte pas cette position. Tant que l'Éternel n'a pas encore répondu, il s'est dit, je n'ai pas encore vu la pluie. Je ne quitterai pas cette position. Mais beaucoup de gens, ils quittent la position avant de voir les résultats. J'aime ce qu'Élie a dit. Il dit à son serviteur, je sens, comme maintenant là, je sens que la pluie va tomber. Je suis en train de sentir que quelque chose va être déclenché dans ta vie. Ah. Est-ce que tu peux bien acclamer le roi? Il se met à genoux. La tête entre ses genoux. Il ne s'était pas relevé tant que la pluie n'était pas encore tombée. Bien aimé, j'aimerais te dire une vérité ce soir. Tu peux chercher Dieu, mais laisse qu'il se révèle. Si Dieu ne s'est pas encore révélé, ne quitte pas cette position. La pensée de Dieu, c'est qu'il se révèle à toi et qu'il puisse te donner des choses au-delà de tes attentes. Il est resté dans cette position 7 jours. 7 fois.
Il reste là. Il dit à son serviteur, va dehors. Son serviteur part dehors. Il constate qu'il n'y avait pas de pluie, mais une pomme de main. Vous savez, quand tu restes dans cette position, tu vas commencer à déclencher des miracles. Tant que tu n'as pas encore vu, ne quitte pas la position. Reste à genoux jusqu'à ce que tu vois la main de l'Éternel. Élie était resté. Il a dit encore, va voir. Son serviteur part. Quelle persévérance. Je me rappelle d'un homme. C'est Moïse. La Bible déclare, c'était un simple berger. Mais Dieu s'est révélé à Moïse dans un buisson ardent. La Bible déclare, Moïse a été appelé par Dieu. Quand Dieu l'a appelé, il lui a donné deux choses que j'aime. Il dit ceci à Moïse, je vais faire de toi un Dieu. Vous savez, quand Dieu se réveille, tu ne vas pas rester la même. Il va te donner un autre nom. Même si les gens te regardaient d'une manière désintéressée. Mais quand le Seigneur se révèle dans ta vie, il te donne un nom de Dieu. Un Dieu reste un Dieu. La Bible déclare, vous êtes de Dieu, mais vous tombez comme des princes quelconques. En acte, le peuple a constaté. Il a dit ceci, alléluia, les dieux sous formes humaines sont tombés sur la terre. Dieu est en train de m'expliquer parce que les gens ne s'humilient pas. Parce que les gens ne se laissent pas poussés par le Saint-Esprit. Parce que les gens ne se laissent pas être révélés par moi leur Dieu. Voilà pourquoi les choses les compliquent. Vous savez Dieu, quand il te dit tu es un Dieu, tu es une flèche dans un carquois. Il attend de te lancer. Et quand il te lance, il n'y a plus de frontières. Je n'ai jamais vu une flèche qu'on lance par terre. La flèche est lancée toujours en haut. Et quand Dieu la lance, tu n'auras pas de limite. Ni dans ton ministère, ni dans ta maison, ni dans tes dons, ni dans ton foyer, ni dans tes études. Sans limite. Parce que Dieu te lance. Nous devons laisser Dieu se révéler. Et quand Dieu se révèle, ta situation va changer. Vous savez ce que Dieu a fait? Il dit Moïse, comme je viens de me révéler, j'amène l'Égypte là où tu es. La Sakaya Manageria. L'Égypte était représentée par un serpent. Il dit, prends ton bâton, jette-le par terre. Le bâton se change. Il devient un serpent. Pourquoi il n'était pas devenu un taureau? Le serpent symbolisait l'Égypte. Et Dieu disait, comme je viens de le faire, je te donne déjà ton ennemi entre tes mains. J'aimerais prophétiser à quelqu'un ce soir. Là où tu es, Dieu veut amener ton ennemi là où tu es. Si tu y crois, acclame fortement le roi des rois. Ainsi me parle l'Éternel. Il y aura certaines personnes. Toi, tu étais ici, mais Dieu a déjà combattu un combat dans ta vie. Voilà pourquoi, quand Moïse était devant Pharaon, il n'a pas eu peur. Parce que Dieu s'est révélé. Il avait déjà la victoire. Avant le combat, j'aimerais te dire ce soir, ta présence en ces lieux, l'Égypte est entre tes mains. Les sorciers sont entre tes mains. La magie est entre tes mains. Même ce qui t'est compliqué, ça ne va plus te compliquer. Le bâton s'est changé en serpent. Pour symboliser ceci, Moïse, tu as déjà la victoire avant le combat. Est-ce que tu peux bien acclamer le roi? Tu n'as pas bien acclamé. Ah. Je disais, est-ce que tu peux bien acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs?
Dieu a déjà amené le combat ici. Nous sommes concentrés dans un combat. Il l'a amené ici parce que nous sommes dans sa présence. Moïse étant dans la présence de Dieu, le puissant ardent qui ne se consumait pas. Moïse avait déjà la victoire. Voilà pourquoi ce soir, Dieu décide de te donner la victoire dans tous les domaines de ta vie, même dans ta santé. Pendant que je parle, je suis en train de voir les anges en ces lieux en train de circuler. Ainsi me parle l'Éternel. Tous ceux qui étaient malades, le soir que la guérison est arrivée, j'aimerais te rassurer, le Seigneur veut te guérir. Parce que le serpent est devant toi. Il dit Moïse, je te fais Dieu devant Pharaon. Vous savez, même s'il avait fait Moïse Dieu devant Pharaon, Pharaon n'avait pas encore vu la victoire. La Bible déclare, quand Jésus était à la croix, il eut les ténèbres. J'aimerais prophétiser à quelqu'un ce soir. Ne crains pas les ténèbres, car celui qui est en toi, il est plus puissant que celui qui est dans ce monde. Le Dieu que tu sers, il t'amène au-delà des frontières. Le Dieu que tu sers, en sortant de ces lieux, tu vas rayonner. Qui croit qu'aujourd'hui nous allons célébrer? Acclame d'abord fortement le roi des rois. Le Seigneur me dit ceci. Quand j'étais en train de prier, il me dit, va dire à mon peuple que ce peuple ne pleure plus. Je suis leur Dieu. Rien n'est impossible à moi. Ce peuple regarde plus à la morsure qu'au serpent des reins. Dieu n'a pas besoin que tu regardes à la morsure que tu as, mais Dieu a besoin cet après-midi que tu regardes au serpent de reins. Et plus tu regardes au serpent de reins, plus ta situation change. Quand le Seigneur se réveille, la Bible déclare, tu t'approches de Dieu, il se réveille. Tu t'approches de lui, il se réveille. Nous tous, qui le visage découvert, nous nous contemplons comme dans un miroir. Nous sommes transformés en la même image de gloire par le Seigneur l'Esprit. Plus le Seigneur se réveille, plus le Seigneur te transforme et tu commences à rayonner. Si tu étais au point A, le Seigneur te met au point B. Si tu étais au point D, il te met au point F. Parce que quand il se réveille, les choses commencent à changer. Le problème avec le peuple de Dieu, il ne reste pas dans la présence de Dieu jusqu'à ce que le Seigneur se réveille. Dieu aimerait qu'au sortir de cette convention, que tu le laisses se révéler. Il y a des choses qu'il veut te montrer. La Bible déclare, la gloire de Dieu, c'est de se cacher. Quand quelqu'un se cache, tu dois le chercher. Et quand tu le cherches, quand tu le trouves, ta situation ne sera plus la même. Les choses vont changer. Alléluia. Amen. La Bible déclare, Élie a compris que quand je suis avec Dieu, Dieu ne fonctionne pas toujours de la même façon. Voilà pourquoi, au soir de Jacob, il donne une tunique à plusieurs couleurs à Joseph. Ainsi me parle l'Éternel. Au soir de ce monde, Dieu veut donner à son église une tunique à plusieurs couleurs. La pensée de Dieu, que tu sois multidimensionnel. Si nous t'avons vu dans cette dimension aujourd'hui, demain, nous devons te voir dans une autre dimension, de gloire en gloire. La Bible déclare, voici mon serviteur, prospérera. Est-ce que tu peux ajouter? Voici mon serviteur, prospérera, il se lèvera, il montera, et moi j'ajoute, il sera
haut placé. Ce soir, l'Éternel va te mettre dans des dimensions surnaturelles. Quand le diable te verra, il constatera que tu n'es plus la même. Il y a une nouvelle dimension que même lui ne sait pas maîtriser. Bien-aimé dans le Seigneur, ne laisse pas que tu te laisses plutôt rester dans une même dimension. La pensée de Dieu ce soir, qu'il te change de dimension. Tel il est, tel nous sommes. Si Dieu est multidimensionnel, toi aussi tu dois être multidimensionnel. Pourquoi tu te contentes d'une seule dimension? Tu dois chercher, reste dans la force de Dieu jusqu'à ce qu'il se révèle. Et quand il se révèle, ta situation ne sera plus la même. Tu changeras de dimension. Quand je suis en train de parler, je vois un escalier tout juste là. Ainsi me parle l'Éternel. Est-ce que mon peuple comprend que j'aimerais les amener dans les dimensions plus fortes? Autant que le péché abonde, autant les dimensions que je vais mettre dans mes serviteurs seront incapables. Alléluia! D'anéantir la force du mal. Parce que vous, la Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sous les scorpions, de marcher sous les serpents, sur toutes les puissances des ténèbres, et rien ne peut vous nuire. Est-ce que tu peux bien acclamer le roi des rois? Est-ce que tu peux m'encourager dans tes acclamations? Dieu veut te changer de dimension ce soir. Mais ce qu'il veut, que tu puisses le laisser se révéler. Tu quittes la position à genoux très vite. Élie ne s'était pas découragé. Il a même dit, va voir. Je crois que son serviteur, quand il rentrait, il lui disait, ah mon Dieu, mais cet homme se fait souffrir. Il n'y a ni signe, ni rien. Mais pourquoi il reste à genoux comme ça? Mais lui, il savait en qui il avait cru. Il a dit, je resterai à genoux. La Bible déclare, la 7e fois, il a dit, va voir. Son serviteur est parti. Il y a une forte pluie. J'aimerais dire à quelqu'un, tant que tu n'as pas vu la pluie, ne quitte pas ta position. Reste à genoux. Tant que la pluie n'est pas encore tombée, reste-toi. Reste à genoux jusqu'à ce que le Seigneur se révèle. Tu as besoin d'un peuple qui le connaît. Je me rappelle de David. La Bible me dit dans la parole, David à sa vieillesse, il a demandé une fille vierge. Ah, les femmes, nous avons souffert. Hein? Une fille vierge pour le réchauffer. Dans sa vieillesse, pour les réchauffer. Mais ce que j'aime avec ce verset, la Bible me dit, David ne l'a connu point. Toutes les fois que cette femme entrait et sortait dans la maison, tout le monde pensait que quelque chose se passait. Alors que la fille et même David savaient qu'il n'y avait rien. David ne l'a connu point. J'aimerais dire à quelqu'un, le fait de venir ici ne suffit pas. Le fait de faire le protocole ne suffit pas. Le fait de prêcher ne suffit pas. Le fait de chanter ne suffit pas. Il faut que Dieu te connaisse. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Et quand tu connais le Seigneur, même ta façon de réagir sera autrement. Tu sais, quand tu pleures, c'est parce que tu ne sais pas en qui tu as cru. La Bible déclare, Jésus à la croix, il eut les ténèbres. J'aimerais te dire ce soir, même s'il y a les ténèbres que tu as t'amènent vers ta gloire. Même
Même Jésus, hata Yesu quand il était à la croix, wakati alikuwa lui qui kumsalaba était le Fils de yalikuwa Dieu, mwana wa Mungu. la Bible me dit, Biblia il inanionyesha eut le ténèbre. kukakuya giza, Ténèbres. giza. Banduku ténèbres. Mes frères, le ténèbre. Et là, à la croix, Na kule kumsalaba quelque chose se passait. kitu kibaki kilifanyika. La Bible me dit, Biblia inanionyesha quand Jésus était là, wakati Yesu alikuwa kule, Jésus attendait le temps favorable. Yesu alichunga wakati mzuri. Il Come on. était là à la croix. Alikuwa pale Il y kumsalaba, avait les ténèbres. kulikuwa giza, Mais au moment de la présentation de lakini l'offrande, wakati ya kuonesha au matoleo, moment de la wakati présentation ya de kuonesha l'offrande, matoleo, je répète encore, narudia au moment de la wakati ya présentation de kuonesha l'offrande, matoleo, quelque chose a commencé kitu à kimoja se kinaanza passer. kufanyika. Avant que je ne parle de Jésus, Kabla nisemezee je rentre Yesu, à Élie. narudia mwa Élie a Elia. compris. Elia Il alielewa, dit ceci, anasema hivi, c'était midi. ilikuya katikati ya jua. Il a dit l'heure Anasema wakati de moi et mon père n'est ya pas mimi na encore baba arrivée. yangu bado Je les laisse travailler. nabacha kutumika. J'aimerais te dire, Napenda kuonesha même si tu as vu les signes du diable dans hata ta kama vie, unaona maalama ya shetani maishani même mwako, si ce sont les prophètes de Baal qui ont hata kama ni commencé, wanabii wa Bala ce walianza, n'est pas un problème. haina mambo. L'heure Wakati est en train de sonner iko pour que naenda, les choses changent vitu dans ta vie. vibadilike ndani ya maisha Moi, yako. j'aime ce qu'Élie a Mimi fait. napenda kile Elia À alifanya. midi, il Midi leur dit, anabonesha, il sentait que maintenant là, aliona sema hapa sasa j'approche vers ma mimi naanza victoire. kukaribia kushindaji wangu. À midi, Midi il a commencé à sourire. anaanza kucheka, Il connaissait son Dieu. alijua Mungu wake. Tellement que Dieu s'est révélé à Mungu Élie. wake zaidi alikuwa anajifununia kwake. Vous savez tellement que Élie connaissait son Dieu. Mnajua Elia alijua Mungu wake La zaidi. Bible déclare, Biblia inasema quand il était dans la grotte, wakati alikuwa il y mgroti, avait un tremblement de terre. mulikuya kutingizika Il kwa a dit, non, dunia. mon Dieu à moi. Anasema Mungu Dans wangu cette situation, muiali n'agis pas comme un tremblement. asitendake kama vile. Et la Bible déclare, Na Biblia inasema il n'était pas dans les tremblements. asikukuya Alors que mtremblement. quelque part, la Bible me Japo déclare, fasima Biblia quand inasema Jésus descend, wakati Yesu quand le Dieu anashuka, de gloire descend, wakati Mungu atukufu il y a anashuka, des tremblements huku de terre. kutingizika kwa Il y a des udongo, tremblements kutingizika partout. kwa udongo. Mais Élie connaissant Lakini son Dieu, Elia mwenye kujua Mungu il wake savait alijua, que ça, ce n'est pas asema Dieu. hii sio Mungu wangu. Quelqu'un qui connaît Dieu, Mtu anajua Mungu même wake, s'il voit certains signes, hata kama anaona il maalama dira ça, fulani, Dieu n'a pas encore anasema agi. hiyo sio Mungu. La Bible me dit, Biblia inasema Élie Elia a vu le feu. anaona moto, Mais la Bible me déclare, lakini Biblia Dieu inatangaza descend sous forme d'un feu. Mungu anashuka mumoto. Voilà même à la montagne de Carmel, Hata kumulima Dieu Karmeli avait fait descendre Mungu le feu. alishusha moto, Mais quelqu'un qui connaît lakini Dieu, Mungu mwenye kujua il Mungu, s'est dit le mtu feu mwenye- ici, hii moto Dieu n'y est pas. Mungu anamo. Alors que tous nous savons Japo wote que Dieu tunajua quand il descend, anasema Mungu wakati il descend avec le feu. anashuka na Mais moto. Élie connaissant Lakini son Elia Dieu, mwenye kujua Mungu il wake savait alijua que là, asema pale Dieu n'y était si ya pas. Mungu. Bien-aimé dans le Wapenda Seigneur, ndani ya Bwana. il y a eu un vent impétueux. Kukakuya La Bible pepo ya déclare, uvurugo. Biblia quand inasema Dieu descend, wakati Mungu quand le anashuka, Seigneur descend, wakati Bwana il y a anashuka, un vent kuku impétueux pepo ya nguvu kabisa qui déchire tout sous son inapasula passage. vyote. Mais quand Élie a vu ça, Lakini wakati Elia aliona parce que ile, Dieu se révèle, sababu Mungu anachukua parce qu'il anajifunua, connaît très bien son sababu Dieu, anajua mzuri il Mungu sait wake, que là, Dieu n'est anasema pas. pale hapana Il Mungu n'y est pas. anapo. Dieu aimerait t'emmener Mungu anapenda dans kupeleka une dimension muhatua où tu le connais très ile bien. utamjua mzuri, Et même ces signes, hata maalama tu yake sais savoir unajua que kujua là, Dieu va maintenant commencer à pale ni agir. Mungu anapenda kwanza Quand kutenda. c'est arrivé à midi, Wakati nafika Élie miti, connaissant son Dieu, Elia mwenye kujua Mungu il dit wake au prophète de Baal, anaambia banabii ya Bala, votre Dieu est parti. Mungu wenu anaenda. En temps, il se disait, Ndani yake mon alisema heure approche. wakati yangu inakaribia, Faites des incisions. mujichanje. Peut-être qu'il est dehors. Saa zingine analala. Je crois que... Mais ces hommes avaient la foi. Abantu walikuwa na imani eh? Vous savez, les sorciers aussi, la foi. Mnajua walozi pia wanakuwa na imani, Ils ont la foi. wanakuwa na imani, Ils font même des incisions. banajichanja na kujichanja Pour que leur Dieu écoute. sababu Mungu wao Mais asikie. quand l'homme de Dieu, Lakini wakati mtumishi wa Mungu quand Elia, le Seigneur se révèle, wakati Bwana anajifunua, tu vas transporter sa présence. utapeleka wapo wake. Comme Élie était là, Vile Elia alikuwa c'était pale, impossible que haikuwezekana le Dieu de Baal asema apparaisse. Mungu wa Bala aonekane. J'aimerais te dire ce soir, Napenda kuonyesha magharibi ya leo, quand tu es assise là, kama wanekala même pale, les sorciers hata walozi ne peuvent plus faire quoi hawawezi que ce kufanya soit. vitu Ils vyovyote, ne peuvent plus hawawezi agir. kutenda. Même leur père Satan Hata baba yao ne peut shetani plus rien faire. hawezi kufanya kitu, Ta présence seulement. wapo wako tu. Je vais vous donner un petit témoignage avant que je ne continue. Yamipatia ushuhuda kidogo kabla niendeleshe. Je me rappelle d'un enfant. Nakumbuka mtoto moya, Ce petit enfant, ule mtoto
Il était chez lui. Alikuya kwabo. On le maltraitait par son oncle. Balikuwa anamuteswa kwa muyomba yake. Son oncle l'a vraiment maltraité. Muyomba yake alimuteswa sana. Et sa place, Nafasi yake c'était le salon ilikuya ku salon, et la chambre. Et la cuisine et la chambre. ilikuya kumpishi na kushombre. C'était impossible qu'il entre Haikuwezekana ingie à la cuisine, au salon. ku salon. C'était seulement ses enfants qui pouvaient chatter. Paka batoto wa muyomba yake njo baranza kuangalia television. Lui ne pouvait pas. Yashi kupashwe. Un jour, son oncle l'envoie. Siku mwa muyomba yake Il anamutuma. part dehors. Anenda nje. Il rencontre un homme. Anakutana na mtu moja. L'homme lui dit ceci. Mtu anamuonesha hivi. Comment tu vas? Habari yako? Lui, il avait peur Yeye alikuwa anaboka d'expliquer comment il allait. ya kufasilia vile Parce qu'il alikuya. était sûr que si je dis comment je vais, Sababu aliyosema kama mimi nasema ça risque de chambarder chez moi. muyomba yangu anaweza Il dit kunifokea. non, ça va très bien. Est-ce que ça va chez toi Anasema là? niko bien. Non, Asema ça va, asema non. niko mzuri. On paie tes études? Non, ça va. Banakulipiaka masomo asema ndio biote tout va wanafanyaka. Une autre fois, Siku ingine l'enfant sort. mtoto akatoka. Cet homme lui dit, Huyu mtu anamuonesha bon anniversaire. bon anniversaire. Alors maintenant, ça le fait tiquer. Ile saa anavuta Il dit, angalisho. donc cet homme me connaît Anasema très huyu bien. mtu ananijua mzuri. S'il arrive à me dire bon anniversaire, Kama ananionyesha bon anniversaire, c'est-à-dire il me connaît maana yake personnellement ananifamia très bien. mzuri. Il s'arrête. Anasimama. Il dit, tu me connais? Anasema Oui, unanifamia? je te connais très Ule bien. mtu anasema anafamia J'ai mzuri. connu même ton père. Miliana baba yako. Ah bon? Ah bon? Tu as connu mon père? Uliua baba Comment yangu? il était? Alikuya Il je? dit non, c'était un homme bien. Asa alikuwa mtu mzuri. D'ailleurs, Jap, là où tena. tu es, Fasi wiko. c'est chez toi. Ni kwako. Quand tu étais petit, Pale ulikuwa mtoto, c'était impossible qu'on te lègue toute la richesse. haikuwezekana bakupatia urithi. Alors on avait donné la responsabilité de ta richesse à ton oncle. Balipatia madaraka ya urithi yako kwa myomba yako. Il dit, ah bon? Anasema jo vile. Donc c'est comme ça. Jo vile. Maintenant imaginez quand il rentre à la maison, Sasa muwazie wakati alirudi il kunyumba. se met juste au salon. Anekala paka Il msalon. met ses pieds sur la table. Anaweka mikono yako ipa L'oncle kimeza. entre. Myomba Il dit, anaingia. toi, allez, We, à la cuisine. kwenda Je dis, kupishi. je ne pars pas. Asa shideni. Je ne peux pas partir. Siwezi kwenda. Il dit, mais qu'est-ce qui te prend? Nini inakubemba? Je peux te gifler. Naweza kukupika. La vérité a franchi. Ukweli inatilia huru. Je suis en train de dire la vérité a Nakwambia sema franchi. ukweli inatia huru. Quand son oncle lui a dit de partir, Ila myomba weke alimwambia il aende. a refusé Anakatala. parce qu'il a eu la vérité. Sababu anapata Il ukweli. dit à son oncle, Anamwambia myomba, tu m'as trop menti. unanilanda sana. Ici, c'est chez moi. Hapa ni kwangu. À partir de maintenant, Tangu leo c'est vous et tes enfants qui allez wewe na partir. batoto yako aletwekeni. Celle-ci est ma maison. Hii ni nyumba Tu yangu. me trompais. Ulikuwa unanilanda. L'oncle commence à trembler. Myomba anaanza Qui t'a kutetemeka. dit ça? Nani Il alikuonesha? dit, tu m'as trompé. Yeye anasema Prends unanilanda. tes valises avec ta Beba vitu famille. vyako na batoto Vous yako. allez sortir. Ale mutoke. J'aimerais prophétiser à Napenda quelqu'un ce kutabiri soir. mtu moja. Le diable t'a assez Shetani trompé. anakulanda Ta sana. position, Hali yako. c'était seulement la chambre Ilikuwa pa et la kushambre. cuisine. Na Il kumpishi. y a certaines choses Huku vitu que tu ne vingine. pouvais pas accéder. Hakupasha kuingia Ainsi mo. me parle Hivyo l'Éternel. milele Quand anasema. tu connaîtras la vérité, Pale utajua la ukweli. vérité Ukweli t'affranchira. À itakufungula. partir de cette Tangu convention, leo. tout ce qui est dans la maison de Vyote ton vile vitu père, kunyumba baba ça yako. t'appartient. Ni vyako Le wewe. diable Shetani. ne peut pas te priver Asiwezi même une kukukosesha. seule portion. Hata kitu kimoya. Tes finances Fedha. t'appartiennent. Ni yako. La santé Afya njema. t'appartient. Ni yako. Même les affaires Hata vya doivent biashara. aller de l'avant. Unapaswa kwenda Parce que kumbele. tu connais la Sababu vérité. unajua ukweli. Assez. Kuna eneo Le sasa. diable te trompait. Shetani alikuwa Il anakulanda. te disait, Alikuwa toi anakuonesha. là, Asema we pale. toi là. We pale. Kumpishi. Et c'est le cas de beaucoup de gens. Ni bantu ba mingi Ils panafasi. pensent Banawazia. qu'il y a certaines choses Asema kuku vitu qu'ils ne vingine. peuvent pas avoir Kwa bezi kupata. parce que ça appartient seulement à certaines Sababu ni personnes. paka vya bantu fulani. J'aimerais te dire ce matin, Napenda ce kuambia soir, magharibi ya que leo. toutes les choses Vitu qui vyote. sont dans la maison de Vile ton viku père munyumba baba yako. t'appartiennent. Ni vyako. La Bible déclare, Biblia inasema. nous sommes héritiers, Sisi tu nous sommes co-héritiers Bariti. avec Pamoja na Christ. Kristu. Même la santé, Hata tu as afya. le droit de l'avoir. Inabidi kuwa na afya C'est njema. pour toi. Ni yako. Même tes finances. Hata pesa. J'aimerais te dire, Napenda kuonesha. un homme est venu me dire ce matin Mtu mwana wanyonyesha asubuhi ya leo. qu'il ne prie même pas avec nous. Ashombaki hata na shie. Elle est une tresseuse. Anashukanaka nywele. Elle dit, elle fait un rêve. Anasema analota. Et dans ce rêve, Na mwile ndoto. elle voit Papa Manda Anamuona papa Manda avec de l'or na dhahabu. en train de donner aux gens. Eko napatia watu. Il donnait à beaucoup de gens de Alikuwa l'or. anapatia watu mingi dhahabu. Et Dieu lui dira dans son Na songe Mungu anamuonesha mundoto. que je veux changer la saison Asema financière tabadilisha hali ya de fedha. beaucoup de gens. Ya bantu ba mingi. Quand toi tu pries, Wakati Dieu wanaomba. se révèle Mungu pour te anajifunulia. donner la Juu ya révélation. kukupatia ufunuo. Ainsi parle l'Éternel. Hivyo milele La anasema. saison
temps, wakati sèche financière ya vient kukauka de prendre fin. Et inasimama, Dieu veut na maintenant Mungu anapenda te sasa donner beaucoup de finances. kukupatia makuta ya mingi. J'aimerais te dire ce Napenda soir, kuonyesha magharibi ya Dieu leo, a décidé Mungu anachukua de mpango commencer une autre ya histoire kwanza avec toi. arichi ya sasa na wewe. Est-ce que tu peux le célébrer par tes Eti unaweza acclamations? kushangilia kupitia mashangwe yako. Ah. Eh, Je disais, est-ce que tu peux le célébrer nilikuwa par tes nasema unaweza acclamations? kumshangilia na shangwe. Ah. Dieu veut changer l'histoire. Mungu anapenda kubadilisha hadithi. Et tu l'acclames tel que tu l'acclames là. Upige wala usipige mikono. Ainsi me parle l'Éternel. Hivyo milele anasema. Dieu veut changer la saison. Mungu anapenda kubadilisha Que wakati. beaucoup de gens au Ya milieu watu de nous, mingi katikati yetu. surtout la saison financière, Zaidi ya fedha. le peuple de Dieu Taifa ya a Mungu beaucoup pleuré. inalia Mais le sana. temps est arrivé Lakini wakati où Dieu inafika, veut changer. ile Bwana anapenda La Bible kubadilisha. déclare, Biblia inasema il ordonnera au ataruhusu, trésor des nations. asema maazina ya mataifa, Il va ordonner au ataagiza trésor des nations maazina ya de mataifa venir dans l'église. ikuya mkanisa. Ainsi me parle Hivyo l'Éternel. milele anasema Dans la maison de ndani l'Éternel, ya nyumba ya il y aura milele des millionnaires. mtakuya ba millionnaire. Ah. Dieu est en train d'ébranler. Mungu ako anatingiza. Dieu est en train d'ébranler. Mungu ako anatingiza. Si tu crois à cette Kama parole, unaamini kwa hii neno, j'aimerais que tu acclames encore napenda fortement ushangilie le tena roi. nguvu juu ya mfalme. Dieu ébranle. Mungu ako anatingiza. Dieu veut changer ton histoire. Mungu anapenda kubadilisha hadithi yako. Dans la maison de l'Éternel, Ndani ya nyumba ya milele. Dieu veut nous équiper de tout. Mungu anapenda kutupakiza na vyote. Dieu, quand il regarde le Congo, Wakati Mungu anaangalia Kongo, il trouve que c'est une nation sainte, anaona sema ni taifa takatifu. une race élue Asema wateule wa que Dieu Mungu. lui-même Mungu peke yake a sélectionné alijichakulia pour envoyer dans les juu nations. ya kutuma mu Mais il y a mataifa. une chose qui nous manquait, Lakini kuku kitu kilikuwa c'était les natukosa. finances. Ilikuwa ni fedha. Ainsi me parle Hivyo l'Éternel. milele À anasema partir de cette tangu hii convention, kongamano, même dans ta vie, hata maisha ta yako, situation hali financière yako ya fedha veut changer. inapenda kubadilika. Maman Rebecca, tu n'y crois pas? Mama Rebeka waamini? Shangilia mama. Ta situation financière veut changer. Hali yako ya fedha inapenda kubadilika. Parmi les choses Katikati ya pour vitu lesquelles le Seigneur nous a réunis en ces lieux, vile Bwana alitukusanya pa nafasi, quand Dieu nous avait donné ce thème, wakati Mungu alitupatia hii kishina, parmi les choses katikati ya vitu que Dieu aimerait faire, ile Mungu anapenda il y kufanya, a aussi ceci. peko tena Il hiki veut changer la situation anapenda financière. kubadilisha hali ya fedha. Il nous disait, mon peuple a beaucoup pleuré. Anakasema taifa yangu inateswa, Vous devez inalia aller dans sana. les nations, Inabidi mwende mu mais mataifa, sans argent, vous ne pouvez pas. lakini bila fedha Moi, muwezi. l'Éternel, je décide, Wa milele nachukua j'ouvre mpango les mie, ciels nafungula mbingu afin que mon peuple ili taifa soit yangu béni financièrement. ibarikiwe Parce kufedha, que vous êtes des flèches. sababu Mungu Vous mekuji étiez dans le carquois. ulikuwa mupondo. L'Éternel veut vous Wa lancer. milele anapenda Et quand kumitupa, si c'est Dieu qui te lance, na kama ni Mungu tu vas anakutupa aller plus loin. utaenda Et mbali. pour que tu y Na juu ailles, ya kwenda, Dieu veut libérer Mungu ta anapenda situation kufungula hali financière. yako ya fedha. Mungu asifiwe sana. Que Dieu soit loué. Fais d'abord ceci. Fika hivi. Tu vois quand tu as quelqu'un dans la tête, Unaona kama Mungu uko na mtu tu te mkichwa. dis ma situation va se débloquer à partir de tel. Unasema hii hali yangu itabadilika Dieu ne kupitia veut que ule. tu ne penses à personne. Mungu Personne. asipende weke mtu mkichwa, usizanie Ne mtu. mets personne dans ta Hapana tête. kuweka mtu mu mawazo yako. Il est le Dieu qui fait le chemin dans les Yeye ni déserts. Mungu anafungulaka njia mchangwa. Il appelle à l'existence Anaita kuishi les choses qui vitu vile n'existent vikubwa pas. naishi. Du néant, Tokea il bule fait sortir quelque chose. anatosha kitu. Voilà pourquoi il dit, Ndio kwa maana de la anasema poussière, toka mavumbi. il retire le Anatosha pauvre. maskini. Du fumier, Tosha ya lala. il relève Ananyanyua l'indigent maskini. pour le Juu faire ya asseoir kumwikarisha avec les na grands. Ça bakubwa. ne dépend pas de ta famille. Aelekee na jamaa Ça ne yako. dépend pas de tes études de sexe. Aelekee na majifunzo Ça ne yako. dépend pas de ce que tu connais. Aelekee na kile Mais unajua. ça dépend Lakini inaelekea de Dieu na Mungu qui fait miséricorde anafanya rehema à qui il kwa veut. ule anapenda. Dieu nous a sélectionnés Mungu alituchakula parce qu'il veut changer sababu anapenda kubadilisha l'histoire hadithi de plusieurs ya personnes au watu wa milieu de mingi nous. katikati yetu.